Alléluia. La pression monte la combo la police. Tulitoka na baba Nzambe. Baba Nzambe epesa biso kimia esengo pe bongo. Amen. Aussi lilobande salaka nyonso so lelo za na bongo za à partir ya lilobana Nzambe. Boye tukufunga la Biblia na biso na mkanda ya Matthieu chapitre 22. Tukobanda na verset 34 jusqu'au 40. Matthieu chapitre 22. Toute l'émission nous se prend l'esprit à parole. Et nous qu'on le bantame la zone de mission nous toute l'émission pour la lecture. Matthieu 22, verset 34 jusqu'à verset 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. 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 On peut s'asseoir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est une question. La question est, quel est le plus grand commandement de la loi? Notre thème de ce matin, quel est le plus grand commandement? Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous connaissons la loi, nous connaissons les 10 commandements. Si on te pose la question de savoir quel est le plus grand commandement parmi les 10, c'est ça la question que nous allons traiter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quel est le plus grand commandement? Nous avons 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et Moïse a rapporté ces 10 commandements au peuple. Et tout le peuple connaissait les 10 commandements. Mais ici se pose un problème. Au verset 34, la parole déclare, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence des Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question pour l'éprouver. À moi, on a Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ qui a enseigné au peuple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu, lui-même parole. Il vient pour répondre à la question de savoir quel est le plus grand commandement. Pourquoi les pharisiens, pourquoi les Sadducéens, qui étaient les docteurs de la loi, qui connaissaient tous les commandements, qui connaissaient bien la loi de Moïse, pourquoi devaient-ils poser la question à Jésus de savoir que Jésus leur dise quel est le plus grand commandement? On peut aussi te poser cette question. Tu connais les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, quel est le plus grand? Et le verset 34 précise que les pharisiens avaient posé cette question à Jésus pour l'éprouver. Alléluia. Nous avons appris la semaine passée que si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire discerner ce que nous devons dire quand on nous pose la question sur la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17, Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Donc parce que Jésus a trouvé la loi de Moïse, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Si vous venez de comprendre, Jésus ne pouvait pas se contredire.
Parce que les 10 commandements qu'il avait donnés, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui avait donné les 10 commandements. Mais si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, quand on lui pose la question sur les commandements, il dit, je ne suis pas venu abolir les commandements, je suis venu les accomplir. Et il ajoute, il a été dit que tu ne tueras pas. Mais moi j'ajoute que si tu te mets en colère contre ton frère, ou si il y a quelqu'un contre quelqu'un, tu l'as déjà tué. Est-ce que vous comprenez? Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Les 10 commandements qui étaient donnés par Dieu à Moïse sur la montagne, nous savons que Jésus est la parole. Mais quand on lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus ne pouvait pas se contenir. Parce que c'est lui qui avait donné ses lois à Moïse. Alléluia. Amen. C'est le même Jésus qui avait donné ses lois à Moïse. Mais nous l'appelons Jésus parce qu'il a porté la chair humaine. Alléluia. Mais il était Dieu, l'éternel Dieu, le créateur de l'humanité. Parce que la Bible déclare c'est lui qui avait créé toutes choses. Tout a été créé par sa parole. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Mais quand on lui pose la question de savoir quel est le plus grand commandement, lui-même qui avait donné le commandement avait la réponse facile à donner. Les pharisiens sont venus pourquoi? Parce qu'il y avait discussion entre Jésus-Christ et les Sadduciens. Jésus, quand il a enseigné, les Sadduciens n'avaient plus rien à dire. Ils étaient convaincus. Alors les pharisiens viennent, ils veulent éprouver Jésus. Ils disent, dis-nous quel est le plus grand commandement. Jésus donne la réponse. La question est au numéro 30 et au chapitre 36, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas dans Exode chapitre 20, à commencer par le premier verset, tu verras tous les 10 commandements. Et si tu essaies de détailler les commandements, les 10 commandements, tu verras qu'il y a les 6 premiers commandements, concernent Dieu. Donc l'homme doit aimer Dieu. Tandis qu'à partir du 7e jusqu'au 12e, l'homme doit aimer son prochain. Alléluia. Donc la réponse de Jésus dans ces versets correspond bien au livre d'Exode chapitre 20. Le premier commandement jusqu'au 6e. Tu aimeras Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu, tu ne feras pas des images taillées, tu respecteras les sabbats. Donc on te donne tous les commandements, tous les 6 premiers commandements, ça concerne Dieu. C'est-à-dire, moto, il faut aller dans Nzambe, à tous les Nzambe, à ça où dans la tête pour l'Inga. Mais si on va dire la 7e, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras pas, tu ne combattras pas, tu ne tueras pas. Donc ça concerne ton prochain. Alors si nous prenons les 2 groupes des commandements, nous arrivons à la réponse de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le problème, l'amour. Nous voulons entrer un peu dans ces commandements. Ces commandements concernent l'amour. L'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment Dieu? Pose-toi la question de savoir, est-ce que réellement j'aime Dieu moi? Parce que Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Quand tu penses ton Dieu. Quand tu veux faire les choses, tu fais pour Dieu. Est-ce que réellement, par rapport à ces commandements, nous sommes déjà arrivés à un niveau? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Oui.
Mais est-ce que de tout ton cœur tu aimes Dieu? Oui, tu peux l'aimer, mais pas de tout ton cœur. Parce que tu l'aimes, tu aimes aussi quelque chose. Tu l'aimes, mais tu ne le sers pas comme il veut. Tu l'aimes, mais tu ne respectes pas sa parole. Mais si la question est d'aimer Dieu de tout son cœur, quand on aime quelqu'un, on est attaché à lui. L'amour signifie aussi donner. Alléluia. Amen. Si tu aimes quelqu'un, ça dit que tu l'aimes avec ses défauts. Tu l'aimes avec ses faiblesses. Tu l'aimes, donc tu supportes tout ce qu'il est parce que tu l'aimes. Si jusqu'aujourd'hui, il y a des mariages qui continuent, c'est parce qu'il y a amour. Et quand il y a amour, on se supporte. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Amen. Mais nous sommes d'abord à l'amour de Dieu. Aimer Dieu. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a aimés. L'amour de Dieu a fait que quand nous étions encore pécheurs, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Il nous a fait grâce. Il n'a pas compté nos péchés. Mais en retour, qu'est-ce que nous lui donnons? En retour, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Église, apprends à aimer Dieu. Église, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Que Dieu soit ton sublime, c'est-à-dire que Dieu soit ton but. Le plus grand commandement. Jésus ajoute à ce commandement, il y a encore un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Pour aimer, il faut être conduit par le Saint-Esprit. L'autre fois, nous avons parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout pour nous. C'est lui qui peut diriger nos pensées. C'est lui qui peut diriger notre cœur. Est-ce que vous savez, la parole qui déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est dans le cœur qu'il y a des pensées. C'est dans le cœur qu'il y a tout. La haine vient du cœur. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire Dieu prend possession de ton cœur, savez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit habite en toi, c'est lui qui va commander, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va te pousser à faire ce que Dieu aime. Dieu est un esprit. Tu ne peux pas l'aimer sans avoir son esprit en toi. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un, c'est le supporter. Jésus a supporté nos péchés. Il t'a ramassé dans les bêtises, dans l'adultère, dans le vol, dans l'assassinat. Il a ramassé chacun partout, il faisait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il t'avait aimé quand tu étais encore pécheur. Il t'a purifié. Il t'a délivré de la main de l'ennemi. Il veut que tu sois son fils. Mais pour être fils de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit passe le gars. C'est-à-dire la personne de Christ qui habite en toi. C'est comme Paul qui s'exclamait et disait, actuellement ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire aussi comme ça que si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc Dieu veut nous amener à ce niveau. Ce ne sont pas des paroles seulement, mais qu'est-ce qu'on traduit cette parole en acte? Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire ce que je fais, c'est pour Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Tout qui m'appartient appartient à Dieu. C'est alors que tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis. Si l'œuvre de Dieu meurt, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Comment seras-tu enfant de Dieu si tu ne peux pas travailler pour ton Père? Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne veux pas servir, que tu ne veux pas aider?
Si tu dis que tu m'aimes, quand j'ai besoin de quelque chose, tu peux le faire pour moi. Tu peux m'aider, tu peux me soutenir. Mais si nous disons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, c'est-à-dire nous devons nous donner à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu meurt parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Mais tu te dis enfant de Dieu. Dans une maison, s'il y a 5 enfants, 5 filles dans la maison, je crois les assiettes ne peuvent pas rester avec la saleté. Alléluia. Ici, ça peut rester. Tu peux avoir 5 enfants, ici, ça reste. Je parle des enfants. Alléluia. Je parle bien des enfants. Mais ici, l'enfant mange, il prend l'assiette, il vient laisser. Quand on lui dit, tu ne peux pas laver cette assiette, il dit, ce n'est pas ma maison. Mais tu habites là, tu manges là. Et si tu ne peux pas torchonner, ce n'est pas ma maison. Il y a des filles qui répondent comme ça à leur maman. Les parents sont là, ils ont déjà écouté ces réponses des bouches de leurs enfants. J'ai ferai dans ma maison. Si tu ne peux pas travailler dans la maison de ta mère, tu sauras faire chez toi. Mais il y a des enfants qui, quand ils se réveillent, ils voient que ça, ce n'est pas bien posé. L'enfant, il y a des enfants qui arrangent. Alléluia. Je peux témoigner pour une fille ici. Je peux témoigner pour Rafi. Rafi corrige même son père, dit papa, le verre ici doit être ici, pas là où tu le mets. Alléluia. Quand elle se réveille, elle sait faire ce qu'elle peut faire. Leur maison propre, c'est pas si elle est là. Elle va même jusqu'à la cave. Alléluia. Il dit papa, toi qui mets tout en désordre, classe une chose. Il lui dit, tu vois comment tu es classé. Quand tu viens faire quelque chose, donne-moi même, je vais classer parce que toi tu ne sais pas classer. Donc, un enfant comme ça touche le cœur de son parent. Mais des enfants, même dans sa chambre, quand tu bois le jus, il ne peut pas terminer la bouteille. Il met la bouteille sous le lit. Il y a des débits de jus sous le lit parce qu'il ne veut pas que les parents voient. Alléluia. Mais comment tu peux dire que tu aimes ta mère, tu aimes ton père, si tu ne peux pas faire quelque chose dans la maison où vous vivez ensemble? La même chose à l'église. C'est pourquoi je réponds à la question, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Bien aimé, nous vivons le temps où nous devons pratiquer la parole de Dieu. Toute parole qui sort, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique afin que Dieu nous bénisse. Nous bloquons nous-mêmes nos bénédictions. C'est lui qui te bénit, tu ne peux pas le servir. Comment tu seras béni? Alléluia. Du premier commandement au 6e, dans le livre de John, tu vas lire. Ces 6 commandements concernent Dieu. Tu ne dois pas profaner même les sabbats. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de lui. Tu ne te feras pas des images taillées. En bref, tu dois servir Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a choisi des gens qu'il appelait les disciples. Quand il y a disciples, ça dit qu'il y a un maître. Alléluia. Ce disciple avait dit maître à ça. Maître à la Kisara, disciple quoi à ça. C'est pourquoi nous sommes serviteurs, nous tous ici, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce service? Une interpellation, qu'est-ce que tu fais dans ce service? Tu es aussi semblable à la fille qui met les bouteilles en dessous du lit. Quand tu mets la bouteille en dessous du lit, c'est-à-dire cette chambre ne sera jamais balayée. Parce que balayer, c'est-à-dire sortir toute la saleté. Mais quand les bouteilles sont là, c'est-à-dire un mois, ce n'est pas balayé. Il faut qu'un jour que maman vienne, peut-être cherche le fer à repasser, qu'elle n'a pas vu au salon, peut-être l'enfant est entré avec. Hey! C'est une poubelle en dessous du lit. Mais cet enfant dort. Est-ce que quand tu dors dans la saleté, là, tu peux avoir des visions? Alléluia. Jésus répond clairement. Tu verras qu'après cette réponse, les pharisiens n'ont plus dit quelque chose. Ils n'ont plus parlé. Convaincus.
parce que c'était pour l'éprouver. Tu éprouves qui? Tu éprouves le maître de la loi. Tu éprouves qui? C'est lui qui a donné cette loi. Tu éprouves la parole. Donc la première partie, nous disons, bien aimés, changeons notre manière de servir Dieu. Changeons notre position pour que Dieu change notre situation. Alléluia. Nous restons cette situation parce que nous ne servons pas Dieu selon sa volonté. Nous servons Dieu comme nous voulons. Je le sers aujourd'hui, demain je ne le sers pas. Mais entre-temps, tu es à genoux, Seigneur, Seigneur. Mais lui t'a donné une petite charge. Mais tu lui demandes une bénédiction, tu lui demandes qu'il te donne 10 000 euros parce que tu veux faire une affaire. Mais il te demande seulement de balayer sa maison, tu ne le fais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui balaye à qui on paye 10 000 euros? Bien-aimé, aimons Dieu. Dieu fait tout pour nous. Ne fût-ce que la grâce qu'il a déversée sur toi. Regarde ta situation. Regarde-toi par rapport à d'autres personnes de ton âge. Cette huile que Dieu déverse sur toi pour que tu deviennes comme tu es là. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais pour celui qui a donné même sa vie pour toi? Christ est monté sur la croix, bien-aimé. Il a versé son sang pour toi. Alors en revanche, qu'est-ce que tu fais? Moi je vois des gens, si quelqu'un t'a donné les noms par exemple, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Tu commences à l'appeler papa. La première des choses, tu l'appelles papa. Non? Comme nous, on nous a donné les noms hier. Les petits frères qu'on appelait petits frères, hier on a commencé à l'appeler papa. Sa femme qui a environ 20 ans, on l'appelle maman. C'est une reconnaissance. Mais pour Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a arraché des mains de l'ennemi, qui nous a libérés de la mort, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Nous ne faisons rien absolument, bien aimé. Ce que tu fais là, c'est un millième de ce que Dieu aime que tu fasses. Aime-le de tout ton cœur. Même quand tu es dans ta maison, tu penses que tu fais faire pour Dieu. Même quand tu te promènes, qu'est-ce que je peux faire à la maison de Dieu? Alléluia. L'amour de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vois pas ce que je peux faire autre que de le servir. Bien aimé, vous avez suivi le témoignage de notre sœur. Elle dit, pour avoir quelque chose, il faut qu'elle prie. Alors il y a des gens, quand ils disent Seigneur, il a déjà eu ça. Alléluia. Il y a des gens qui